Hey tout le monde, c'est Funfake et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau numéro de Speed Récup. L'objectif est simple, présenter pas mal d'objets en un minimum de temps pour vous faire partager mon expérience en déchetterie. Premier objet que j'ai récupéré, c'est un ordinateur tout en un de chez Packard Bell qui a un Pentium et un écran de 20 pouces et qui date d'environ 2008-2009. Malheureusement, il n'est pas complet, il manque déjà le panneau arrière, donc tout le panneau arrière, ce qui est très embêtant, j'ai juste ça pour cacher les composants. Il manque le disque dur et il manque surtout l'alimentation. Dedans, on a 3 Go de RAM en DDR2, malheureusement. C'était déjà l'époque de la DDR3, mais il n'y est pas. C'est un T4400 à l'intérieur, donc un Pentium mobile. C'est une carte mère mobile et donc il y a une carte Wi-Fi aussi embarquée, un lecteur DVD en SATA. Malheureusement, je n'arrive pas à le faire fonctionner, donc je l'ai branché ici en 12 volts avec la ligne de labo qui est par là-bas parce que j'ai pas la ligne d'origine et donc le PC démarre. Bon, il ne démarrait pas au début, il faisait des courts-circuits et en fait j'ai passé la carte mère à l'eau comme John dans une bassine avec du savon, du liquide vaisselle. J'ai bien frotté, j'ai laissé sécher une journée et la carte mère est repartie nickel, elle fait plus aucun court-circuit. Donc ça c'est super, mais donc il y a toujours pas de fonctionnement. Tout simplement parce que la carte mère s'allume, il n'y a pas de port pour écran externe et en fait j'ai peur de mettre du 19 volts ici, j'ai peur de cramer le truc. Donc pour l'instant, je le laisse en plan et je verrai si je peux récupérer les pièces à l'intérieur, mais je pense pas que je l'utiliserai plus. En tout cas, l'écran, en plus c'est un écran avec des tubes fluorescents et non pas des LED, donc c'est pas hyper intéressant, mais il est tactile. Le deuxième ordinateur que j'ai récupéré est un PC compact Presario, équipé d'un Pentium 4 et d'une petite carte graphique ATI Radeon. Le devant est cassé, mais en fait ce PC je l'ai vraiment récupéré que pour le boîtier puisque je ne m'intéresse plus du tout au Pentium 4, à part dans les cas exceptionnels comme on verra tout à l'heure. Et donc voilà, c'est vraiment pour le boîtier et au cas où des composants qu'il y aurait à l'intérieur comme un disque dur, de la RAM, des choses comme ça. Cet ordinateur-là marche, donc on peut voir l'intérieur, il est équipé de 1 Go ou 2, je sais plus, de DDR2, il me semble que c'est 1 Go. Il y avait un disque dur de 250 Go Samsung, en fait, qui a été défoncé, c'est-à-dire que les gens ont pris le port SATA, ils ont glissé un tournevis dessous et ils ont fait levier, et du coup ça a défoncé la carte qui est dessous. Enfin bref, c'était pas le disque dur que je vous ai montré, bien sûr. Je n'ai même pas pris la peine de démonter le CPU, j'ai juste testé, donc il marche bien. C'est les deux seuls PC que j'ai testés jusqu'à maintenant, tout simplement parce que ils sont issus de la récupération déchetterie de la semaine dernière par rapport aux autres PC que je vais vous montrer bientôt, qui sont celles d'il y a une demi-heure. De la récupération déchetterie d'il y a une demi-heure, j'ai récupéré en premier déjà ce PC-là, qui est un PC Acer Aspire, donc Acer, meilleure marque de PC du monde. Comment dire, il a un Core de Duo E6300, donc plus ou moins vieux, plus ou moins bien, mais bon, ça fait l'affaire. 250 Go de disque dur qui sont ici. Il avait à l'origine 2 Go de RAM en DDR2, mais bien sûr, il n'y a plus. Il a une petite alimentation de 245 watts, très précisément, de chez Delta, et une petite carte graphique de chez Nvidia, qui est une GeForce 7500, je sais pas quoi. Et je pense que elle doit avoir un problème. À mon avis, c'est le type de carte graphique qui rend l'âme très très souvent sur ces PC-là à cause des soudures merdiques. Il a un lecteur DVD en Molex, ce qui est chiant, parce que de toute façon ces trucs-là, j'en ai tellement une dizaine, une vingtaine à la maison que j'en ai plus l'utilité. Et donc on va tester tout ça. Je l'ai relié à un écran de test, ma télévision là-bas, et on va voir si ça peut poster. À première vue, il n'y a aucun signal. Même avec une autre alimentation, ça ne démarre pas, donc l'alimentation n'est pas en cause. Il y a un beau massacre sur mon bureau, écoutez. Le dernier objet, et pas des moindres, c'est une workstation HP, une XW4300, équipée d'un Pentium 4 hyper threadé
et de Windows XP, mais compatible Vista. Donc on va essayer de démonter ça, je ne l'ai pas encore testé et je suis tout impatient, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai récupéré avec ça un câble, un adaptateur, une sorte de gros DVI vers VGA. Je ne savais pas que c'était fait pour lui, mais finalement je m'en suis rendu compte avec la carte graphique spéciale qu'il a. J'ai récupéré exactement le même une fois aussi, qui est comme ça, la même marque Molex, et donc qui est fait pour du DVI, c'est exactement la même chose, le même embout, donc voilà. On retrouve un PC complet. Alors, on a un disque dur de je ne sais pas combien de gigas, une carte graphique qui n'est pas une grosse carte graphique, c'est une sorte de carte graphique discrète, on va dire. Une belle grosse carte mère en ATX, de la RAM sur tous les slots, et un processeur qui est présent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le disque dur est un 160 Go, et donc je l'ai branché, je l'ai câblé. On peut voir qu'il y a la petite LED aussi qui s'allume sur le côté, par ici. Donc, on va essayer d'y démarrer, et voir s'il poste. C'est un démarrage par rapport au PC d'avant. On va attendre de voir si jamais il y a un signal sur l'écran. Et effectivement, on va faire du CTRL-ALT-SUPR parce que j'ai pas eu le temps de faire ça. Alors donc, on est sur du F10. Donc alors, les BIOS standard HP. Est-ce que on peut voir donc information système, donc Pentium 4 3,2 GHz. On a 3 Go de DDR2, oula, 3 Go de DDR2, donc c'est peu par rapport à tous les slots qui ont été remplis, mais je crois qu'il y a 2 barrettes de 512 et 2 barrettes de 1 Go, donc ça se comprend. On a aussi, donc est-ce qu'il est à l'heure 16h15, ouais bon il est presque à l'heure on va dire, à quelques minutes de différence, c'est pas grave. Et donc c'est plutôt quelque chose de pas mal. Donc là ici on peut voir que c'est un 160 Go en SATA, c'est du 7200.9 donc c'est du SATA 1 il me semble, mais bon c'est pas grave, on va essayer de faire, ou peut-être pas, peut-être du SATA 2 j'espère en tout cas. Donc c'est un PC qui marche et qui est totalement fonctionnel pour être utilisé, donc ça c'est vraiment cool. Le PC a démarré sous Windows XP, comme je m'y attendais, je pensais pas voir un Windows 7 dessus quand même. Il est sous Windows XP, il est très buggé et très lent. Il chauffe beaucoup, le ventilateur tourne au maximum, vous pouvez le voir par ici. On est déjà à du 36 degrés sans rien faire et en fait en touchant les heat pipes comme on dit, c'est très chaud. Donc voilà, c'est un PC qui va devoir qui va avoir sa pâte thermique changée dans très peu de temps je pense, et donc il est vraiment lent et mieux vaut mettre Linux dessus, c'est la distribution parfaite pour ce genre de PC là qui commence à être un peu vieux pour faire tourner des Windows récents. Je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que je n'ai pas de conclusion. Donc pour conclure, je n'ai pas pu mettre de corps audio dans le HP tout simplement parce qu'il n'en accepte pas. C'est des anciens Northbridge et Southbridge, donc ça ne marche pas, mais un Pentium D 920 qui est dual core cette fois-ci est rentré dedans sans aucun problème, donc du coup il a un nouveau processeur qui est dual core. Le reste, le all-in-one, toujours rien. Et le Acer, je vais récupérer quelques pièces comme le corps de duo et le réutiliser dans notre PC. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un like et à laisser des questions et des idées d'amélioration en commentaire si vous le voulez. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne journée et à la prochaine. Bye.